voir, est-ce que ça m'entend là? Alors, donc je voulais vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré hier sur le. Je sauve la miss sur le tank. Tank D6. On avait construit notre petit rig plus solide possible de la caméra. Bon, cela dit, ça ne concerne pas le tank. Je vais repartir de la scène que j'ai fait l'après-midi. Ce sera plus rapide. Rigging, rig tank, parce que dedans il y a des petits pistons. Alors, petit piston, en fait, c'est tout simplement deux. Oui. Cylindre, en fait, c'est juste une petite astuce, mais une manière de réfléchir sur du riz. Ah bah je vais pas. Je crois que je partage pas l'image. Ce sera plus simple. Voilà, je partage l'image. Donc je voulais vous montrer une petite astuce de mécanique de rig et qui souligne une caractéristique des contraintes en M qu'on a utilisé hier pour le tank pour faire ce système de tourelle, en devant prendre la précaution d'avoir cette ombre là pour que on puisse faire un M aussi de la base de la tourelle sur 3 axes, en lui donnant l'impression qu'elle ne tourne que sur un seul axe. Sachant que toute autre technique de limiter des axes, de déconnecter des axes, ça casse très vite. Donc il n'y a que l'ombre qui résout tous les problèmes. Une autre particularité de les contraintes M, c'est qu'elles peuvent facilement s'associer à des contraintes, comment dire, elles peuvent se croiser entre deux objets parce qu'elles dépendent de la translation d'un autre objet. C'est vraiment quand un objet bouge en translation qu'une M fonctionne. Par exemple, si j'ai une contrainte M de cet objet-là vers celui-ci, quand celui-ci bouge, ben mon premier, celui du haut, suit. On est d'accord? Eh bien, on peut aussi faire l'inverse en même temps. On peut dire que cet objet du bas, il vise toujours vers l'objet du haut, parce qu'en fait, il viserait vers la translation. Donc, il n'y a pas de cycle vraiment, alors que si c'était contrainte oriente, il y aura un cycle. On ne peut pas dire qu'un oriente s'oriente comme un autre objet et vice-versa, parce que du coup, on ne sait plus lequel commence. Mais là, c'est vraiment translate vers retête dans les deux cas. Donc si je reviens là, j'ai déjà fait une contrainte M de l'objet du haut vers l'objet du bas, je vais faire l'inverse. Donc l'objet du bas, je vais lui dire qu'il suit l'objet du haut, donc je prends le contraignant, le contrainte M, donc c'est Y qui pointe, là pour le coup, Y qui pointe, voilà, et pour le up vector, je vais faire known parce que c'est pas le sujet. Voilà, donc maintenant mon objet du haut, quand je le bouge en translation, mon objet du bas suit, et vice-versa. L'objet du bas il contraint en M l'objet du haut. Et en fait, j'ai donc créé tout simplement ce système de piston. C'est-à-dire que je peux gérer la distance grâce à une translation, et le reste, voilà, le reste suit. Ça peut être là, c'est un piston mécanique, mais vous pouvez imaginer des trucs biologiques même, de compression, etc. Ce qui est souvent fait, c'est qu'on y ajoute, entre autres pour des robots, on intègre ça par exemple à des chaînes dans lesquelles il y a des IK. Par exemple, là, je fais tout un bras, mais ça peut être juste une section d'un bras aussi. Ça peut être genre sur la section du haut, là, on peut avoir 4 joints. 1, 2, 3, 4 en triangle. Par exemple, si je mets un petit IK là-dessus, skeleton IK handle, tic, 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 handle. Pourquoi il n'est pas activé de base? Et que je parente mon joint du haut à mon piston du haut
au joint du haut, piston du bas, gros piston, au joint du bas. Maintenant, quand je bouge l'IK handle, j'ai ce genre de système. Enfin, on peut mélanger plein de choses, quoi. Et du coup, on pourrait, alors si j'avais plus de joints, jouer sur le stiffness de certains joints, des joints qui comprennent les pistons pour jouer sur la dureté du piston, pour avoir une suspension plus ou moins dure. Voilà. C'est ce que j'ai montré hier l'après-midi. Vous l'avez ici aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Eh ben, je vais revenir moi sur la Miss. Je vais faire ça plutôt. File, recent file. Rebuild all, et j'avais commencé à déconstruire et reconstruire mon perso. Je vais continuer dans le sens où je vais refaire mes IK handle. Par exemple, je vais faire deux choses sur l'IK pour être plus complet et plus normal. En fait, je vais faire un contrôleur d'IK qui va contrôler la position de l'IK handle, et un contrôleur séparé qui comportera les paramètres de switch, parce que mon contrôleur d'IK handle, j'aimerais pouvoir le cacher quand justement l'IK handle n'est pas activé. Donc si c'est lui qui porte les paramètres de switch, ce que j'ai fait dans un premier temps, ça va être gênant parce que je vais avoir du mal à le retrouver s'il est caché pour switcher. Donc en gros, les contrôleurs qui portent les outils de réglage, de switch, d'affichage, etc., ils sont tout le temps visibles et sélectionnables. Donc je vais appeler ça, je vais me servir de ce paramètre-là, de ce contrôleur-là. Je vais appeler left, je vais le renommer comme ça avec un search and replace, and je vais appeler ça arm, allez, switches glyph, et je vais le mettre là, et je vais le réduire un petit peu en taille. Voilà. Et par ailleurs, je vais faire un contrôleur d'IK en me servant de mon petit outil prisme, petite sphère, left IK arm, ou left arm IK, on va dire. Allez, je vais y arriver. Arm IK, là si on a quoi, left arm, ok, left elbow. Tac tac tac, je renomme à nouveau ces shapes parce que c'est plus clean. Elle est où? Ma sphère, elle est là. Je lui donne une petite couleur, j'ai oublié de le faire, une petite couleur. Je vais la snapper sur mon poignet. Si je veux l'orienter comme le poignet, je peux prendre le poignet. Ah oui. Je prends le poignet, ma sphère, je fais une contrainte orient. J'ai déjà snappé, donc contrainte point, ça, sans offset, pif. Et je casse la contrainte, c'est juste temporaire. J'aurais pu le parenter temporairement, etc. Est-ce que c'est trop gros? Peut-être, parce que le modèle, voilà, je vais la grossir, gérer la taille. Futur contrôleur d'IK. Maintenant qu'il est bien orienté, bien positionné, je le mets dans un groupe qui est duplicate à lui-même, qui fait qu'il va être... ça va passer toutes ses valeurs de position à 0. Hop, parce qu'il est orienté comme son parent, bien sûr. Je ne frise pas. Et je vais positionner, normalement j'ai une ossature qui a des rotates assez clean, etc. Je vais positionner sur cet IK handle que je ne bougerai qu'en translation, pas en scale, pas en rien du tout. Lock and hide pour faire les choses très simples, très proprement et bien séparer les problèmes. Ce contrôleur d'IK, je ferai porter l'IK handle que je vais créer tout de suite.
skeleton create tête pleine, solve variable, pardon, sticky, je décoche tout ça, paf paf. Voilà, j'ai un Ikend là, que je nomme tout de suite, Ikend, voilà, left arm, que je parente à mon contrôleur. Ici, j'ai donc, je vais lui donner une petite forme sympa. Tiens, pif. Genre ça. Ici, est-ce que je peux donner une petite couleur un peu différente, genre ça? Ce switch là, en fait, il sert à rien en position, il va me servir juste à gérer IKFK en fait. Donc je vais localer plein de choses, je vais même détruire certains attributs, par exemple ça, delete attribut, j'ai juste l'IK blend, je lock on, je hide selected. Et donc cet IK blend, alors mon IK handle, je vais le cacher, mon IK blend sur mon switcher, je vais le connecter, très simple. Connection editor, il est où? Ça, allô, IK handle d'un côté, IK blend d'un côté, IK blend d'un fossé et d'un côté, IK blend de l'autre, voilà. C'est tout. Et maintenant, je vais gérer, donc je vais gérer les IK blend d'un côté, là c'est actif, donc je peux bouger mon IK, oups. Là c'est inactif, donc je bougerai mes FK. Alors j'ai déjà, parce que je suis parti d'une scène qui avait déjà un petit setup, j'ai déjà de mes expressions qui gèrent l'affichage on l'a vu, des FK par rapport à l'IK. C'est que j'ai dû, alors c'est peut-être un hasard en fait, parce que je cherche mon expression, ça c'est Expression Editor. Eh bien, j'avais bien nommé mon IK blend dans le switcher, donc c'est très bien. L'autre côté, ben, faudra que je fasse la même chose, donc ça sera, mais il va pas retrouver ses petits, bien sûr, hein. Allô, je déjà préparé l'expression là. Donc j'ai pas le switcher encore. Ouais, je vais mettre ça en commentaire le temps. Ah, arm shape, R elbow shape. Ouais, je vais me faire tout de suite l'équivalent de mon switcher. Il est où? Je vais le dupliquer, le mirrorer. Duplique. Je vais faire mon switcher droit. Je renomme tout de suite. R. Je vais même locker les valeurs de ce groupe-là, parce que quand je vais le passer dans le mirror, comptant dans le mirror, tac. Il est où? Ah, il s'est mis là. Bon.
Je vais refaire. Ah oui, de toute façon, je vais le refaire le mirror. Donc j'ai mon mon switcher droit, je vais le grouper dans un groupe qui a son centre au milieu. C'est un groupe sur lequel je vais faire un scale -1. Tac, voilà, je vais appeler ça mirror group. Je refais mon mirror group, je refais tout. Mirror group, voilà. D'ailleurs, mon Nika handle que je parente aussi à fly. Je le duplique aussi, je sors sur une replace, je remplace left par right. Tac, j'ai tout bien renommé, je vire l'IK qui est devenu un petit peu mort. Je lock tout ça et je passe dans le mirror group, ça doit créer tac, le mirror ici. Deux, je vais les colorer. Plif. Alors pourquoi par contre il n'est pas venu avec son Parametica Blend? C'est rageant. Je le refais. Je prends ça, duplique. Search and replace. On est d'accord que le duplicata. Oh. Ben. C'est étonnant. Channel control est comme une sorte de keyable. J'appelle ça comment? IK blend. C'est bon, ça l'a pas mis en keyable. Étonnant. Connect selected. Ah oui, d'ailleurs, je vais locker translate rotate scale. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien un switcher droit qui est bien placé. Je le lock avant de le placer dans le mirror group, qui fait qu'il ne pourra pas changer ses valeurs pour se réadapter et rester au même endroit. Donc il va subir le mirror. Il se retrouve là et il a bien les câbles. Je peux donc créer un IK aussi à droite. Skeleton, creating handle. Début, fin de chaîne. Je l'appelle un nom similaire. Pif. Je le parente à son contrôleur d'IK. Il est bien là. Je peux le cacher. Son contrôleur d'IK, voilà, il est là. Je vais faire la même connexion. Connection editor du switcher droit vers l'IK droit. IK blend vers IK blend. Ah, j'ai pas mis une couleur là. Mettre un petit bleu clair, tiens, pif. Ou ce bleu là. D'ailleurs, je vais faire ça. Je vais mettre tout ce qui est IK, peut-être en plus clair. En plus clair, un petit rose. Magnifique. Voilà. Donc, quand l'IK blend est activé, normalement, mon IK marche. Quand l'IK blend est désactivé, mon IK marche plus. Et mes expressions, maintenant que j'ai tous mes amis, mes expressions devraient marcher. Ouais. Blend à 0, voilà. Ça marche. Et ce que je vais rajouter là, c'est de quoi, quand l'FK est activé, c'est-à-dire l'IKblend est à 0, désafficher mon contrôleur IKhandle. En gros, ça va être exactement la même chose. Il a une shape qui s'appelle right arm IK shape. Alors je vais aller dans l'expression editor, je vais enrichir l'expression editor.
Et je vais peut-être simplifier l'expression, c'est-à-dire je vais récupérer, je vais la rendre plus logique. IK blend, je vais appeler ça is. C'est comme ça. L arm IK. Donc IK vise. Je vais plutôt écrire ces expressions comme ça. 1 moins bidule. 1 moins bidule. Voilà. Je crois que c'est plus logique. Et prendre l'équivalent là. Right arm. IK. Right arm égale R. Ah oui, j'ai pas mis de point virgule à la fin de la ligne, ça peut poser problème. S'il vous plaît. Voilà, je récupère bien la visibilité de l'IK depuis le switcher. Il me sert à gérer en l'inversant les shapes que j'ai mis sur les joints, qui sont des shapes d'FK. Et à gauche, et il me sert directement à gérer l'affichage de l'arm IK shape. Et normalement, j'ai une faute de frappe. Sachant que là... Ah pardon, ouais. Il manque un... Ça gère des attributs, des visibilités d'attributs, donc c'est bien visibility. Je peux même taper .v, ça va suffire. V, normalement c'est ça. Voilà. Donc, j'ai bien un switcher là, c'est vraiment le rig tel que j'aimerais le retrouver. Un switcher qui... un truc qui marche pas. Ah bah oui. J'ai oublié le 1 moins. Edit. Voilà. Un switcher, quand l'IK-blend est activé, je vois l'IK et pas les FK, et il marche. Quand l'IK-blend est désactivé, je vois les FK et plus l'IK handle. Et là, ça devrait être pareil de l'autre côté. Tac, tac. Ok, donc c'est un peu ça que j'aimerais que vous construisiez, ou l'équivalent, la feature équivalente. Je sauve. Plif, on pourra faire la même chose pour les jambes, je le ferai après. Je vais finir... Ça, je l'ai parenté ou sous Spinery. D'accord, je vais refaire le rig de la spine. Est-ce que j'ai... Je vérifie un truc. Contre tous les vêtements. Ah oui, les chaussures, je les ai pas skinnées. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Pif, pif. Ça, vers ça. Tout simplement, j'utilise mon petit outil. QA Skin Pester. Il est là. Influence Tool. Match, copy. Blim. Et puis derrière, je peux faire prune, remove unuse d'influence et normalisation. Comme ça, j'optimise aussi le... Ouais, je le fais d'ailleurs sur tous les objets. Prune, remove. Ok. Là aussi, prune, remove. Comme ça, j'optimise le nombre d'objets skinnés. Donc là, normalement, si j'affiche tout, est-ce qu'il y a des choses qui restent sur place? Non. J'ai vraiment tout skinné. Voilà, j'ai mes petits switchers et mes petits IK. On peut switcher et IK les parenter. Alors, on va pouvoir créer d'autres contrôleurs FK. Alors là, carrément les contrôleurs FK, je me sers carrément des joints. On est d'accord? Et normalement, je devrais les animer quand... alors pourquoi pas
scale et rotate. Pas interdit. Vous pouvez aussi rajouter une couche et avoir des contrôleurs contraints. Mais on peut faire ça. Donc rotate scale, je vais les laisser. Le reste, je les hide. J'ai envie de dire, même je peux en locker une partie. Je vais locker les translates. Locker la visibilité, pourquoi pas. Le reste, je vais aider. Pardon, tac, tac, tac. Ça. Donc, comme ça, je donne aux animateurs que des choses clean. On peut imaginer faire la même chose, avoir de quoi faire les rotations sur les shoulders. N'est-ce pas? C'est soit une shape qu'on associe, soit un contrôleur en plus contraint. Je vais le faire, comme ça on aura un petit peu tout. Allez, je vais faire un cube. Prisme, cube. Que je vais appeler. Il est où? Je vais appeler left. Scapula, parce que c'est la. Scapula. Left shoulder aussi, bon bref. Je vais l'associer à l'épaule, donc je pourrais le contraindre, je vais faire une contrainte parent temporaire à l'épaule, sans offset, plouf, donc là il est normalement orienté exactement comme l'épaule. Je lui donne une petite couleur qui va bien. Je vérifie que sa shape de contrôleur, je veux dire sa contrainte, vérifie que sa shape de contrôleur elle est visible, que je pourrais le sélectionner. Je peux même la décaler un petit peu. Grossir le bas, par exemple, que ce soit sélectionnable de devant, derrière, gauche, droite, ça peut être intéressant. Voilà. Je peux faire un truc comme ça, bon, peu importe. Peu importe, soyez créatif, faites-vous plaisir. Voilà, je le mets dans son propre groupe, je duplique, je peux faire un petit script qui fait ça. On verra ça le dernier jour. Tac. Ce contrôleur-là, il peut contrôler à l'inverse en parent. Pourquoi? Ce contrôleur-là, il peut contrôler en parent l'épaule. Constraint parent, normalement ça va rien bouger parce qu'ils sont déjà snappés en gros l'un sur l'autre. Donc la shoulder, elle est bien contre un parent. Donc là j'ai un contrôleur, voilà, qui peut driver tout ça. Translate rotate, j'ai pas fait de contrainte scale, c'est pas très utile. Je vais le locker en ID et ce n'importe quoi. Et ce contrôleur là dans son groupe, je vais le parenter à par exemple celui-ci. Ça, quand on bougera ça bougera. Voilà. Sachant qu'on a vu que ça allait contrôler ça. Les deux. Sachant qu'il va prendre les épaules, donc je vais le contraindre en parent, mais avec offset là, parce que j'ai un petit peu peur. Je sais plus comment je l'ai placé. Voilà. Voilà. Et cette chose-là, je vais, pourquoi pas en faire un duplicata. Ouais, je vais faire un duplicata, CTRL D. Pour la droite, je remplace left and right.
Tac, et il va subir le même, il va subir un placement pareillement, contrainte parent en mode sans offset. Clac, donc il passe de l'autre côté. Mais la shape, vu qu'il y a une sorte de mirror là, la shape est inversée, c'est logique. Je vais la replacer, alors grosso modo, je devrais faire les choses plus proprement. Tuc. Faire comme ça. Ça marche comment? Comme ça. Hop, allez, on va dire que c'est bon. C'est bon au placement de face près. En gros, c'est ça. Voilà. Là, j'ai bougé vraiment la shape. Je lui une même petite couleur cohérente. Bleu. Et normalement, ce contrôleur-là, quand je lui fais contrôler en parent. Oups, l'épaule. Merde, il est où? Ah, bah, il me semblait pourtant. Ah oui, pardon, il y a cycle. Il est déjà contraint par le coup. Je lui fais contraint. Fallait que j'enlève la contrainte qu'il subissait déjà. Contrainte parent, voilà. Il subit bien l'épaule. Tac, 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 tac. Il est lui-même pas enfant de ce truc-là. Donc voilà, c'est ton tout. Donc on commence à avoir un rig un peu complet. Il me reste à faire l'ICA spline, je sauve ça. Et on aura tout, et la preuve qu'on peut faire en une petite heure un rig. Enfin quelques heures un rig. L'ICA spine handle. Donc, je vais le construire. Alors j'ai un peu décalé vers le haut là, c'est pas très. Je voulais montrer clairement une spine, mais pourrait la construire à partir du tout en bas. Je vais le faire quand même comme l'autre jour. Donc skeleton, il casse spline handle, kick, tac. Il a dû. Alors, j'ai pas regardé les options. J'ai pas regardé les options. Qu'est-ce qu'il me demande? Ah oui, il me demande une courbe. Bah oui, parce qu'en fait, dans les options, skeleton, il casse spline handle, je l'ai fait au dernier moment pour le tank et j'utilisais une courbe. Je vais faire ça, je vais pas parenter la courbe parce que la courbe, je vais en faire ce que je veux. Donc, tac, tac, courbe spline. Je vais le mettre sous rig group, mais pas dans la courbe, je l'arrange. Alors, il me dit qu'il y a un cycle. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié d'enlever? Je vais enlever cette contrainte pour l'instant. J'ai toujours. You can spine. Oups là. Je vais regrouper ça dans le même groupe. J'ai spine. Rig, je mets style groupe dans le sens où ça ne doit pas bouger. Je mets dans le rig group. Donc je vais pas les mettre, vous voyez, la spine, la spline, pardon. Et son IK, je le mets pas, je le parente pas forcément au rig parce qu'ils vont pas bouger directement, ils vont bouger à travers les clusters en fait. La spine. Est-ce qu'on la voit là? Elle est où? Voilà, elle est là. Donc je vais faire des clusters. Un cluster create cluster, pif. Un cluster pour les points du point du milieu. Deform, create cluster. Et un cluster pour le point du bas. Deform,
cluster. Donc je vais les nommer bien spine, bottom, spine mid, et puis spine top. Et ça devrait suffire. Alors, je vais les cacher, tout comme cette spine, je les cache. Ce cluster-là, je vais le parenter à. Alors j'avais quoi là? Hop là. Mon contrôleur du FK, voilà. Cluster spine, je le contrôle. Je le parente à ça. Et ce contrôle d'ailleurs, je vais lui rajouter, vu que j'ai enlevé l'IK, parce que je vais me servir du contrôle pour tout faire, je vais rendre les translates non lockés et s'il vous plaît, voilà, comme ça j'ai un contrôle là-haut qui me permet de faire beaucoup de choses. Il bouge le cluster de la spine, il me fait plein de choses. Il tourne les épaules, mais il tourne pas le twist de la spine là. Le twist, je vais le brancher après. Cluster du mid, je le parente à mon IK. Cluster du bottom, je le parente à mon IK. Ok. Il protège le cluster. Le petit message d'erreur, c'est qu'il protège les. Voilà. Donc là, ça marche bien. Normalement, beaucoup de choses qui marchent comme ça. Et par contre, c'est vrai que le twist, c'est pas top. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de contrôle de twist. Donc c'était comment Alors j'avais fait ça. J'avais fait ça pour visualiser. Ah oui, que c'était. C'était bien, j'avais dupliqué. Ah mince. Pour voir, pour visualiser. Oups, local rotation axis. Que c'était le X qui pointait, le Y qui pointait vers le. Je vais virer ça. Pour avoir une idée des axes des contrôleurs qui vont me servir à modifier le twist de la spline. Parce que là, je vois bien les local rotation axis. Des joints, mais pas de la spline. Alors, IK handle de la spine, je vais chercher, c'est handle attributes, bon, à la limite snap enable, on s'en fout. Solver attributes, c'est advanced twist control. Quand je les active, les options par défaut sont pas bonnes. Parce que je veux que le twist soit contrôlé par deux objets start et end, je les spécifie. À la limite, je décoche ça pour que la sélection, voilà, c'est celui-ci ici, à la base, donc en fait c'est le world object, et c'est celui-ci, spine 3, à la fin de la chaîne. Voilà, et j'aimerais que je les perds quand je fais ça, que le Y des joints soit géré par les X, suivent les X des contrôleurs. Donc si je recoche, j'aimerais que le Y des joints, pardon, j'aimerais que le Y des joints, c'est ici, positive Y, suive le X de chaque contrôleur, celui du haut et celui du bas. Voilà. Et ça mon duplicata qui me servait à vérifier ces axes. Et puis là, donc normalement, ça gère la rotation. Et là-haut aussi, ça gère le haut du twist. Voilà, j'ai de quoi contrôler les clusters. Voilà, j'ai refait un rig entier. Je pourrais faire les bras, je pourrais faire les pieds de la même manière.
avec un switcher. Je devrais faire ça même. Un switcher, là, on n'a pas parlé de chaussures inverses, donc j'attends pas ça de toute façon. Vendredi, on se fera ça la fois prochaine. Et normalement, je devrais cacher tous les joints à l'animateur. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vous remontre comment j'avais fait. J'avais dit l'outliner ne me montre que selected type, c'est-à-dire que les joints. Sélectionné, je m'étais arrangé pour afficher le draw style known. Select, oups. Ah oui, le truc relou là. Eh ben, je peux faire pareil. Edit channel control. C'est quoi déjà? Allô? C'est quoi déjà quand on affiche les local rotation axis? C'est ça? C'est ça. Display local axis. Donc c'est display local axis. Ah, zut, sur tous les joints. Cliff. Et comme ça, je peux les mettre partout à off. Blim, voilà. Il y en a un qui est visible là. C'est celui-là. Ouais. Les modèles. Tout ce skinné. Voilà. Et normalement, quand je sélectionne, là, je devrais avoir que des contrôleurs. Quand j'ai tout bien rangé machin, je vais avoir que des contrôleurs. Là, si je fais show all, auquel cas ils doivent tous se trouver dans le set de contrôle. Et si c'est pas le cas, alors je peux vous montrer une fenêtre pour gérer ces sets dans Windows Relationship Editor. Set, sa liste, whoop, à gauche des sets, à droite des choses à sélectionner. Et en fait, ce qui se passe, c'est en gros les boutons plus et moins sont vachement pratiques. Si je clique sur CTRL 7 ici, toute ma sélection actuelle de la scène, si je fais plus, ça va aller dans le set sélectionné ici. Plaf. Et donc, ça m'a rajouté juste Scapula. Tout le reste est allé... Ça y était déjà. Les yeux, ça y était déjà. Plein de choses y étaient. Le main, etc. Alors, par contre, j'aime pas l'ordre dans lequel c'est. Je vais refaire dans l'ordre. Main, walk, fly. Main, walk, fly. J'aime bien... Peut-être le facial tout de suite. Après, les spines. Oh, les FK d'abord. Les IK ensuite. Les deux eyes. Switch. Arm. Elbow. Ah, il en manque de ce truc. Il en manque. Il manque les IK, bien sûr, parce qu'ils sont pas fichés. Left scapula, shift là. Arm elbow. Right scapula, switch, arm. Elbow, je refais un set. C'est une manière de réorganiser. Je fais anime set. Pif. Donc là, j'ai un anime set qui est organisé selon l'ordre de section. Et je le mets ici, d'ailleurs, pif. Mais il me manque deux objets. Parce qu'ils n'étaient pas fichés, ces objets. IK Blend, pardon, si je les... Voilà, maintenant j'ai ça et ça. Je peux les rajouter à l'anime set. Pif. Donc maintenant, dans l'anime set, j'ai aussi les IK. Et si je veux être cohérent, mes joints FK, je peux les appeler explicitement joints FK. Mais c'est vrai que là, je suis en train de renommer des joints de skin. Mais ça sera au moins plus clair pour vous. Plif, voilà.
on a un Super J6, j'ai ça dans le rig. En plus, il y a de la shape. En gros, avec les jambes et peut-être des contrôleurs de doigts, on se fera peut-être un peu plus tard, genre des driven key multiples avec un canal pour enfin plusieurs canaux pour plusieurs attributs drivés. Une chaussure inverse, l'équivalent du switch pour les jambes, une chaussure inverse, et ben avec tout ça, on a pour moi un perso final avec il y a de la shape, il y a tout dedans. Et en gros, la livraison du 4 février, ça pourrait être ce perso. Voilà, fin du cours. Je coupe l'enregistrement.